Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo pour vous donner deux idées de business qui peuvent sauver des vies sur le continent africain en particulier. Pourquoi je souhaite faire cette vidéo? Pour vous donner ces deux idées, ces deux business qui peuvent sauver des vies sur le continent. Parce que j'ai discuté tout récemment avec un ami que j'ai eu au téléphone qui a perdu son papa, paix à son âme, de suite de diabète. Donc, il m'expliquait comment la maladie s'est déroulée et les derniers moments de son papa. Et j'ai été très affligé, hein, bien entendu, et j'ai été très triste. Et je me suis dit, par contre, quand je regardais comment le diabète évolue, cette maladie tueuse, on va dire, sur le continent, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut peut-être réfléchir à des idées qu'on peut mettre en place, pour pouvoir accompagner ou peut-être mieux aider ceux qui souffrent de cette maladie. Donc, je vais vous donner ici deux idées de business que vous pouvez lancer pour accompagner ces personnes-là, pour sauver des vies. Donc, deux idées sera pour ceux qui sont peut-être diabétiques et pour une autre personne, d'autres qui vont peut-être aussi pouvoir perdre du poids parce qu'il y a aussi l'obésité qui source de plusieurs maladies. Mais pourquoi je souhaite parler de ces business dans la santé, dans le bien-être? Parce que quand on voit les chiffres du diabète, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais le diabète, c'est quelque chose qui tue énormément en Afrique. On estime à peu près à 300 000 morts par an causées par le diabète. Et d'après les chiffres de l'OMS, hein, d'ici 2045, il y aura 41 millions d'Africains qui souffreront de diabète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance, du truc, de la violence de cette maladie-là. Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi, cette maladie du diabète? C'est qu'en fait, aujourd'hui, je dirais forcément qu'on vend la mort aux gens. Hein. Il faut le dire clairement, on vend la mort aux gens. Quand vous allez sur les étalages en Afrique, dans les comptoirs, vous voyez des boissons sucrées qui ne sont pas contrôlées. Il y a énormément de sucre, on boit du sucre et c'est du mauvais sucre. C'est du sucre chimique et c'est ça qui fait augmenter les morts de diabète. Aussi, il y a les méthodes, comment on appelle ça? Aussi, il y a les régimes alimentaires qui ont complètement changé. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui mangent différemment qu'ils mangeaient avant. On mange moins de produits qui viennent du village, en fait, qui sont cultivés sans additifs chimiques qu'on fait avant. Donc, il y a ce sucre qui est vendu de façon libre, sans contrôle, qui cause cette maladie-là. Et en plus, c'est que ces produits-là sont les moins chers. Donc, c'est les populations les plus sensibles, ceux qui ont moins de moyens, qui consomment en plus ces mauvais éléments et qui sont sujets à ce diabète-là. Donc, il y a 41 millions de diabétiques, la projection de l'OMS en 2025. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. Après, aujourd'hui, il y a des diabétiques qui le sont déjà aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer en fait une première idée de business que vous pouvez faire pour sauver des vies. Les personnes qui sont atteintes de diabète. Ce que vous pouvez faire déjà, par exemple, c'est de les accompagner avec des régimes de nutrition adaptés à leur cas. Parce que le diabète, en fait, c'est parce qu'il y a un taux de sucre qui est élevé dans le sang. Donc, celui qui est diabétique doit suivre un régime alimentaire sur la durée, sur le temps. Et pour pouvoir maintenir ce taux de sucre à un certain niveau, ce taux de glycémie à un certain niveau, sans avoir à lâcher. Donc, en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, votre rôle, c'est d'apporter des solutions aux problèmes des personnes. Et si votre cible, ce sont les diabétiques qui ont un problème de pouvoir gérer leur nutrition, donc ce que vous faites en fait, c'est que vous pouvez donc proposer un régime alimentaire avec suivi. Vous pouvez faire un régime alimentaire avec suivi et peut-être vous équiper d'une machine qui va mesurer le taux de glycémie. Donc vous faites avec une valeur ajoutée à votre service. Donc vous proposez en fait des menus adaptés aux diabétiques. Donc vous pourrez les trouver un peu partout. Si vous êtes nutritionniste, c'est encore mieux parce que vous pourrez mieux adapter ce contenu-là de nutrition au menu en fait des diabétiques pour qu'ils puissent contrôler ce repas, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à suivre en fait. Mon ami me disait en fait que par exemple il dépensait en moyenne 30 à 45 000 francs par mois juste pour le suivi de leur papa, mais ils n'arrivaient même plus parce qu'ils étaient des grands enfants, c'était compliqué de suivre. Donc, vous pouvez prendre ce créneau-là, ces familles qui ont des diabétiques en leur sang et qui ne savent pas comment gérer cette alimentation-là, vous pouvez être là pour le faire pour eux. Vous allez garantir cette stabilité et permettre que ces personnes soient bien suivies et bien vivre. Maintenant, où est-ce que vous trouvez votre cible? Votre cible, vous pouvez la trouver déjà dans les hôpitaux. Vous pouvez dans les hôpitaux déjà les vous présenter comme association ou entreprise qui propose ce type de produits. Vous pouvez les trouver aussi auprès des médias. Donc, fait une grosse campagne de communication pour pouvoir attirer les personnes qui sont atteintes de ces maladies-là. Et il y a aussi des associations qui traitent ce genre de problème pour vous aussi aller vous proposer vos services. Donc maintenant, quand ça c'est fait, il faut bien entendu aussi que vos menus soient accessibles pour les familles. Hein. Donc il faut bien travailler votre projet pour que le menu soit adapté aux familles et que ça puisse en fait être plus un accompagnement pour que les personnes diabétiques puissent avoir un régime alimentaire adapté à leur situation. Et je vous garantis en fait que vous pouvez être rentable, gagner de l'argent tout en sauvant des vies.
Et derrière, vous pouvez, avec votre projet, puisque c'est un projet qui a vocation sociale, hein, un peu de social, peut-être faire un accompagnement de l'État ou peut-être voir des associations ou des organisations non gouvernementales qui peuvent vous accompagner, vous subventionner pour que vous proposez ces repas au plus accessible au plus grand nombre de personnes. Je vous assure que ça, c'est une idée de business que vous pouvez lancer et ça va sauver des vies. Peut-être le papa de mon ami qui est décédé aurait peut-être pu être sauvé s'il avait été suivi de si près. Je ne dis pas que le suivi n'était pas bien, hein, mais vous pouvez aussi peut-être apporter votre valeur ajoutée à ce niveau-là pour pouvoir faire du business tout en aidant les gens et surtout en sauvant des vies. Mais avant cela, je veux lancer ici un message de faire attention à ce que vous consommez. Je vous en prie, mes chers frères et sœurs, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, moi je vais en Afrique souvent et quand je vois des boissons que dès que je goûte une fois, je ne peux même pas boire une deuxième fois. Parce que ce n'est que du sucre que l'on boit et c'est du mauvais sucre. Et ce sucre-là, peut-être ça ne fera pas des effets sur votre corps tout de suite, mais ça fera des effets à longue période et vous aurez peut-être le cancer dans les années qui vont venir ou le diabète ou autre chose. Donc faites très attention à ce que vous mettez dans votre bouche, à ce que vous consommez. Malheureusement, nos sociétés, nos gouvernements n'ont pas des moyens de contrôle assez poussés comme peut-être ici en Occident. Quoiqu'en Occident aussi, on mange aussi souvent n'importe quoi. Mais au Cameroun ou en Afrique ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est plus poussé parce qu'il y a moins de contrôle. Les gens font un peu trop n'importe quoi. Donc, c'est à vous de faire attention à ce que vous mettez dans votre bouche. La santé, c'est ce qu'on met dans la bouche en fait. Deuxième idée de business que je vous proposais toujours dans le cadre de la santé, du bien-être, c'est de pouvoir en fait accompagner les personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses, de pouvoir en fait retrouver un équilibre alimentaire afin de perdre le poids. Moi, quand j'étais au Cameroun il y a quelques mois, donc j'ai vu quelqu'un qui avait fait ça et c'était très bien, ça marchait super top. Parce que les gens aujourd'hui sont omnibulés par, bien sûr, la société aussi qui a le modèle de l'homme ou de la femme normal qui a des proportions assez fines. Hein. Bah, après, bon, on peut juger plus ou moins bien, c'est à chacun de voir. Mais même pour sa propre santé, il faut prendre soin de son corps. Déjà, faire du sport et avoir un régime alimentaire équilibré. Et je vous assure que beaucoup de personnes n'arrivent pas à suivre ce régime alimentaire équilibré. Même s'ils commencent, un moment, ils vont peut-être lâcher, ils vont peut-être s'essouffler, ils vont peut-être se décourager. Donc, il faut qu'ils soient suivis. Après, avec nos plats, nos cultures, nos plats qu'on a en Afrique, on a un peu du mal. C'est nos plats qui sont déjà gras, c'est déjà gras par définition. Et si on ne sait pas bien doser et bien suivre, ça va être compliqué quand on a un surpoids de pouvoir retrouver un équilibre de poids qui est normal. Donc, pour vous, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est une partie de business que vous pouvez lancer. Vous pouvez lancer cette voiture de business tout de suite en proposant donc à des personnes de les accompagner avec un régime alimentaire équilibré afin qu'ils puissent retrouver leur poids normal ou ils puissent stabiliser au moins leur poids pour ne pas vraiment être exposés à des maladies. Parce que l'obésité ou quand on est en surpoids extrême, ça crée des maladies. L'hypertension, le diabète dont on a parlé tantôt et d'autres maladies aussi qu'on peut éviter si on réussit à rééquilibrer son alimentation. Donc vous en tant qu'entrepreneur, voilà une opportunité aussi, vous le faites, vous pouvez proposer ça à des personnes, mais bien entendu que ce soit pour le premier business pour les diabétiques ou le second business pour les personnes en surpoids, vous devez quand même vous former, comprendre comment la maladie fonctionne, comprendre comment est-ce que les situations d'obésité sont arrivées et proposer des nutriments, des menus qui soient adaptés. Et soit vous êtes nutritionniste, vous connaissez un peu le domaine, soit vous pouvez vous former, vous documenter ou vous associer avec un nutritionniste qui pourra donc vous aider à préparer ces menus-là. Après maintenant, pour cette partie, que ce soit la partie des diabétiques, des gens qui sont en surpoids, vous pouvez aussi travailler en petit groupe WhatsApp en fait, où vous diffusez les menus tous les jours pour que les gens puissent suivre. Mais aussi, il faut avoir une certaine proximité avec les personnes, proposer des suivis one-to-one, hein, en coaching one-to-one pour peut-être augmenter votre chiffre d'affaires. Mais proposer un petit groupe, vous pouvez trouver toujours ces personnes-là qui sont diabétiques ou qui ont du diabète dans les hôpitaux, on parle de diabétiques, qui sont en surpoids, en obésité, dans les hôpitaux, sur Internet. Internet aujourd'hui, c'est un super endroit pour les trouver. Après, bien sûr, il faut garantir l'anonymat, hein, mais vous pouvez créer une très belle page, vous faites la promotion de vos produits, vos services. Après, il y a les médias traditionnels qui marchent toujours, comme la radio ou la télé. Vous pouvez faire connaître votre produit pour pouvoir donc attirer des personnes et leur proposer un régime qui doit vraiment marcher. Et vous faire accompagner par des professionnels. Si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas du secteur, contacter des professionnels qui vont vous accompagner et vous aider à mettre en place ces menus-là que vous allez permettre aussi de proposer à des personnes à des tarifs assez intéressants. Donc voilà en fait 2 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique. Ces idées qui vont sauver des vies. Ça sauvera des vies, je vous le garantis. Il y a des familles qui sont en grande détresse parce qu'ils ont des diabétiques ou ils ont des personnes en surpoids qui ne savent pas suivre. Et c'est là, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez venir apporter des solutions tout en répondant à de vrais problèmes, en sauvant des vies et aussi en faisant du cash. Donc ça, c'est encore des types d'idées qu'on pourra développer lors de la conférence que j'organise à Paris le 11 septembre 2021.
Donc, le lien de la conférence est en description de la vidéo. Vous pouvez prendre votre place. On se retrouve le 11 septembre à Paris. Ça commencera à Paris. Et par la suite, on fera d'autres villes en France et en Europe. Mais pour l'instant, on commence à Paris. Donc, prenez votre place, venez à la conférence et on parlera de ce type de business-là, comment les mettre en place, comment recruter des personnes, comment piloter à distance de la diaspora et que vous voulez faire ça. Donc, on parlera de tout ça lors de la conférence. Il y aura encore plein d'autres idées, plein d'autres surprises, plein de cadeaux aussi à gagner. Donc, je vous attends le 11 septembre pour parler de ces business qu'on peut lancer en Afrique, qu'on soit à la diaspora ou qu'on vive sur le continent, tous ensemble. Et pour terminer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier sur la chaîne. J'invite aussi à liker la vidéo si vous avez aimé. Laissez un commentaire pour interagir. Vous avez dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est diabétique, qui est en surpoids. Et vous peut-être savez pas comment faire. Peut-être vous avez lancé ce business-là et vous avez des difficultés. Ou peut-être vous souhaitez en savoir plus sur ce business. Mettez en commentaire ce que vous souhaitez savoir sur ces deux business que je viens d'exposer. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Mettez en commentaire tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ces business-là ou même d'autres business. Et c'est avec plaisir que moi ou mes équipes vous apporteront des réponses si il doit en avoir une. Donc, c'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.